tout le monde, je reviens avec une vidéo, une recette pour bébé, donc pommes de terre, tomates et poissons. Donc pour cela, il vous faudra 200 g de pommes de terre, c'est l'équivalent à peu près d'une moyenne et d'une petite pomme de terre. Il vous faudra également 150 g de tomates, donc je vais laver, et 20 g de poisson qui est déjà cuit et haché, donc voilà. On peut commencer. Pour cela, d'abord, on va commencer par les pommes de terre. On va les éplucher. On va couper en morceaux les pommes de terre. Voilà. Je prends le panier du baby cook, je mets mes pommes de terre, et je vais les rincer. Alors, pour la tomate, je vais laisser la peau juste pour la cuisson et grâce à la vapeur, en fait, elle va s'ouvrir et on pourra enlever la peau très facilement. Sinon, si vous voulez la cuire avant, il vous suffit de faire bouillir de l'eau. Quand l'eau bout, vous mettez votre tomate dedans. Je crois au bout d'une minute, ça va être bon. Vous éteignez, vous faites attention parce que ça va être chaud. Vous ressortez votre tomate et vous n'avez plus qu'à enlever la peau, elle sera pelée. Et ensuite, il ne faudra plus qu'à entamer cette recette. Donc moi, je la coupe en deux, en quatre. J'enlève en faisant attention de ne pas me couper. Voilà. Et je vais enlever déjà les petites queues, les petits pédoncules. Voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est vider la tomate pour enlever les pépins. Voilà, je les laisse vraiment comme ça va être plus simple parce que si je les coupe en plus petit, j'en aurais plein à enlever. Donc je les laisse en gros morceaux, en 4 gros morceaux, comme ça j'aurai plus qu'à enlever quand ça sera cuit. Enlever la peau. Donc, ma tomate était déjà lavée, mais je vais la laver un petit coup quand même. Et je mets à l'intérieur et je prends mon poisson que je mets également. Alors après vous pouvez mettre des épices, donc ça c'est la base. Moi je sais qu'après je vais vous rajouter la crème fraîche, donc voilà pour la base. Après vous pourrez ajouter un petit peu d'épices, donc du thym ou des choses comme ça. Après je ne sais pas trop quelle épice peut être associée, donc au poisson le thym oui, peut-être un peu de persil. Et au final, moi je sais qu'après la cuisson, je vais rajouter une cuillère à café de crème fraîche ou alors un petit peu d'huile d'olive, c'est comme vous le souhaitez. C'est à vous d'assaisonner après la manière dont vous le souhaitez. Mais moi, ça va être de la crème fraîche. Alors voilà, on n'a plus qu'à chauffer. Voilà pour ça. Ben, je vous retrouve après. Après la cuisson pour mixer tout ça. A tout de suite. Donc maintenant, c'est cuit.
fait attention parce que c'est très chaud. J'ai sorti des petits pots bébé. Voilà. Je vais garder le jus de cuisson pour mixer si j'en ai besoin. On verse tout dedans. Et je vais commencer à mixer un peu. Oh, j'ai oublié d'enlever les pots de tomates. C'est vrai que je suis fatiguée, moi. Donc, hop, ça s'en va tout seul. Voilà. C'est quand même mieux, non? Je le dis, mais je ne fais pas. C'est pas mieux. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la crème fraîche. J'ai oublié de la sortir. Donc, vous avez votre crème fraîche. Je prends une cuillère à café. Je rajoute un petit peu d'eau de cuisson. Et je tourne. Ça m'a l'air super bon. Je rajoute un petit peu d'eau de cuisson parce que pour moi ça me semble un petit peu encore épais, pâteux. Et j'aime bien quand c'est assez lisse et un peu fluide quand même. Parce que pour bébé, enfin, je veux dire, nous quand on fait une purée pour nous, et bien quand elle est trop pâteuse, ça tombe sur l'estomac et c'est pas top. Donc vous mettez de l'eau de cuisson jusqu'à temps, vous mettez de l'eau de cuisson jusqu'à temps d'obtenir en fait la texture souhaitée pour votre bébé. Alors c'est pareil, moi je mixe pour qu'il n'y ait aucun morceau. Si votre bébé, vous pouvez le faire. Alors cette recette là, écoutez, c'est la première fois que je la fais, ma fille va avoir 10 mois. Donc après je pense qu'à partir de 8 mois, on peut arriver à lui donner, mais demandez à votre pédiatre, on ne sait jamais, hein, ça dépend de votre bébé, ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi, je pense qu'à 8 mois, 8-9 mois, je lui aurais donné. Donc, et si vous voulez obtenir des petits morceaux, et en fait, au lieu de mixer là-dessus, faites-le à la fourchette. Vous allez obtenir des petits morceaux de purée et des petits morceaux de pommes de terre, je veux dire. Et bébé va commencer à savourer ces petits morceaux-là. Et comme c'est de la pomme de terre, ça va... Vous savez, ça va pas être difficile à mâcher. Donc pour l'adapter vers les petits morceaux, ça peut être assez sympa. Mais après, c'est ce que je dis, chacun fait sa méthode et chaque enfant est différent. Donc moi je sais que ma fille, s'il y a des petits morceaux, la semoule ça lui plaît bien. Par contre, quand c'est des petits morceaux de viande ou autre, je peux lui donner comme ça tout seul, ça va. Mais quand il y a une texture purée et un petit morceau de quelque chose qui a été oublié d'être mixé à l'intérieur, eh bien ça va pas lui plaire. Donc voilà pour la petite information. Super, la texture est bien. Donc j'ai plus besoin de mon eau de cuisson. Hop. Maintenant je mets dans le petit contenant. Voilà. Apparemment il m'en faut un deuxième.
la recette de la purée de pommes de terre, tomates et poissons. Donc, avec les quantités que je vous ai données, on arrive à faire 2 repas, dont moi, un que je vais donner ce midi, que je vais filmer Alicia, et c'est elle qui va vous donner le verdict, si c'est bon ou pas. Et, il y a que celle de hier que j'ai faite, c'était la purée de carottes, pommes de terre, il n'y avait pas de chou-fleur, courgettes. Et par contre, elle a aimé, oui, mais arrivé à un moment donné, un peu plus de la moitié, elle n'en voulait plus. Donc je ne sais pas trop si c'était par rapport au goût. Non, c'était haricots, ouais, c'était ça, haricots, pommes de terre, carottes. Et au final, elle n'a pas trop aimé. Et voir un petit peu sa réaction par rapport aux recettes, parce que c'est elle vraiment qui va vous dire si elle aime ou pas, si elle me recrache et que c'est pas bon, et si elle fait c'est que ça lui plaît bien. Et comme je dis, chaque enfant a ses goûts, chaque enfant a ses préférences, et on n'a pas non plus tous la même façon de manger, donc il y a des aliments que moi je vais peut-être introduire plus dans mes petites purées qu'une autre maman avec ses origines, etc. Elle va peut-être rajouter des épices, de la coriandre, des choses comme ça, que moi je ne pense pas parce que j'ai pas l'habitude de manger comme ça, mais voilà. Après vous faites vraiment, vous rajoutez à votre manière ce que vous voulez à l'intérieur. Ça c'est vraiment une base. Il n'y a rien de plus simple. Après il ne manquait plus que les quantités et voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Bisous! C'est beau? Ça a l'air. Purée de pommes de terre, tomates, poisson. Bah ouais. C'est bon.